L'homme but une gorgée de thé et découvrit avec horreur que sa femme semblait y avoir mis du poison. En l'entendant déclarer qu'il était condamné, il se tordit le ventre avec difficulté et chancela vers la sortie. Pour déjouer le plan de son épouse, il se dirigea résolument vers le balcon, prêt à sauter. Sa femme le suivit de près, multipliant les repentirs. Mais le regard du mari resta d'une froideur glaçante. Il fixa simplement sa femme intensément, puis lui dit de graver son visage dans sa mémoire. Sur ces mots, il sauta dans le vide. Cependant, quand la femme vit son mari inerte sur le sol, son expression de remords s'évanouit soudainement. Un sourire étrange apparut sur ses lèvres. Elle retourna ensuite à l'intérieur, le cœur léger, et ouvrit précipitamment l'ordinateur de son mari, tentant de transférer les milliards d'actifs. Laura croyait sa vie future assurée. Mais, après avoir saisi le mot de passe, elle découvrit qu'une double vérification était requise. Outre le code, une reconnaissance faciale était nécessaire. Face à cette situation, elle courut au balcon. Mais, son mari gisait face contre terre, méconnaissable. De toute évidence, il avait anticipé ses intentions. Laura fut alors submergée par le désespoir. Pourtant, elle n'abandonna pas, car elle avait une amie, sculptrice aux talents exceptionnels, dont les reproductions étaient d'un réalisme saisissant. Pour déverrouiller l'ordinateur, elle se précipita chez elle. Puis, en larmes, elle mentit en prétendant que son mari s'était suicidé en sautant par désespoir, et qu'elle-même en était si affectée qu'elle ne pouvait dormir. Touchée par cette détresse, l'amie fut profondément compatissante. Laura la supplia de lui créer une statue réaliste de son mari, pour pouvoir continuer à le voir chaque jour. Devant les implorations de son amie, celle-ci ne put refuser. Mais à cet instant, un bruit étrange retentit soudainement derrière elle.